Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc concernant Zakat al-Fitr, Abdullah ibn Abbas, il nous rapporte, comme c'est vu dans Sunan Abi Daoud, il nous rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam, a ordonné de verser la zakat du fitr, donc la zakat de la rupture du jeûne, afin que cela soit une purification pour le jeûneur, des mauvaises paroles qu'il a eues, afin que cela soit une nourriture pour le pauvre, et que la personne qui donne cette zakat-là avant la prière de l'Aïd, alors c'est une zakat qui est acceptée, et si la personne verse cette aumône-là après la prière de l'Aïd, alors ce n'est plus qu'un don parmi les autres dons. Et donc dans cette parole-là de Abdullah ibn Abbas, on voit qu'il y a plusieurs jugements religieux qu'on va incha'Allah essayer de résumer rapidement. Donc premièrement, il nous dit Farada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sadaqat al-fitr. Il nous dit le prophète alayhi salatu wa sallam a ordonné de verser l'aumône de la rupture du jeûne. Donc on voit premièrement que zakat al-fitr c'est quelque chose qui est obligatoire. Et contrairement à zakat al-mal, qui est le deuxième pilier de l'islam, qui elle n'est obligatoire que pour les riches, que pour les personnes dont l'argent a dépassé un certain seuil, elle, sadaqat al-fitr, elle est obligatoire pour tout le monde. Même la personne qui est pauvre, même l'enfant, même le grand-père, toutes ces personnes-là vont devoir payer la zakat al-fitr. Les savants nous disent que la personne qui a de quoi se nourrir la nuit de l'Aïd et la journée de l'Aïd, et qu'elle a un surplus après cela, donc il lui reste soit de l'argent, soit de la nourriture, elle va devoir s'acquitter de zakat al-fitr. Et une fois que la personne s'est acquittée de zakat al-fitr pour elle-même, elle doit aussi sortir zakat al-fitr pour toutes les personnes qui sont à sa charge. Donc imaginons que une personne, elle a dans sa maison sa femme, elle a ses enfants, elle a peut-être aussi un orphelin qu'elle a accueilli, ou elle a peut-être l'enfant de sa femme qui est avec lui, donc et que toutes ces personnes-là sont à sa charge. Nous disons que si cette personne-là, elle a de quoi nourrir toutes ces personnes-là, la nuit de l'Aïd et la journée de l'Aïd, alors il va devoir sortir une zakat pour chacune de ces personnes-là. Euh, et lorsque l'on dit que même le pauvre, il doit payer cette zakat-là, c'est-à-dire que c'est une personne, le jour de l'Aïd, elle n'a que 20 euros. Elle n'a que 20 euros, c'est tout ce qu'elle possède sur cette terre. Elle n'a que 20 euros. Et bien nous disons qu'avec ces 20 euros-là, elle va pouvoir se nourrir la nuit de l'Aïd, elle va pouvoir se nourrir la journée de l'Aïd, et il va rester de l'argent. Donc nous disons, avec l'argent qui reste, tu vas devoir sortir, tu vas devoir t'acquitter de cette zakat-là. Ensuite, Abdullah ibn Abbas, il nous dit que le prophète alayhi salatu salam, a appelé cette aumône-là l'aumône de la rupture du jeûne. Et donc, si elle a été appelée l'aumône de la rupture du jeûne, c'est parce qu'elle est liée justement à la fin du mois du Ramadan. Et elle n'est obligatoire que à partir de ce moment-là, que au moment du mois du Ramadan est terminé. Et les compagnons, eux, nous disaient, plutôt il est rapporté dans Sahih al-Bukhari, que les compagnons versaient l'aumône de la rupture du jeûne 1 ou 2 jours avant le jour de l'Aïd. 1 ou 2 jours avant le jour de l'Aïd. Donc là, on voit qu'on a une permission des Sahaba, il a été permis aux Sahaba de verser cette aumône-là avant la fin de la rupture du jeûne. Donc 1 ou 2 jours avant. Et donc pour nous aussi, il nous est permis de verser cette aumône-là 1 ou 2 jours avant, mais pas avant. Si on n'avait pas cette permission-là des Sahaba, nous aurions dit qu'il est obligatoire de verser cette aumône-là après la fin du mois du Ramadan. Mais il a été facilité, donc on peut la verser 1 ou 2 jours avant, mais pas avant. Donc imaginons que le jour de l'Aïd c'est le 20 mars, donc nous disons on peut sortir Zakat al-Fitr soit le 19 mars, soit le 18 mars, et pas avant. Donc ensuite Abdullah ibn Abbas il nous dit Tuhuratan lis-sa'im min al-laghwi wal-rafath. Cette aumône-là elle a été mise en place pour purifier le jeûneur des mauvaises paroles qu'il a eues. Car pendant le mois du Ramadan, quand bien même ce sera un mois d'adoration, où le musulman doit doit se rapprocher de son Seigneur, doit être le meilleur possible, doit être le plus pieux possible, bah, le musulman euh, tombe dans le péché. Le prophète alayhi salam nous dit Kullu bani adama khata. Chaque enfant d'Adam est un grand pécheur. Et donc le musulman, même si dans ce moment-là il a fait son maximum, il est tombé dans le péché. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, par cette aumône-là, il va expier ses fautes et il va le purifier le musulman. Et ensuite on nous dit que cette aumône-là, elle a été légiférée afin qu'elle soit une nourriture pour les pauvres. Donc là, on voit bien que le prophète alayhi salatu salam, a légiféré cette aumône-là, et il l'a légiféré en quoi? En nourriture. Et il a ordonné à ses compagnons de la verser en nourriture. Et lorsque il a décrit Zakat al-Fitr, il l'a décrit avec un volume bien précis. Et jusqu'à que Abu Sa'id al-Khudri, donc ce compagnon, il nous dit, comme ça vu dans Sahih Muslim, Kunna nukhriju sadaqat al-fitr sa'an min ta'am. Il disait que nous sortions, les compagnons, l'aumône de la rupture du jeûne dans un volume bien précis de nourriture. Et ensuite, après, Abu Sa'id al-Khudri va citer les différents types de nourriture que les compagnons sortaient. Donc là, on voit bien que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a légiféré sa religion, et qu'il a envoyé un prophète à l'humanité pour pouvoir expliquer ce qu'il veut des serviteurs, ce prophète-là nous a dit que Zakat al-Fitr était en nourriture. Et donc le travail du musulman à ce moment-là, il s'agit de se soumettre
Nous, en tant que musulmans, notre travail, c'est d'être soumis au Seigneur de l'univers. Et pour être totalement soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut verser zakat al-fitr en nourriture. Et là, Inch'Allah, je vais mettre un tableau à l'écran. Pour que la personne verse une zakat al-fitr, il faut qu'elle sorte un ingrédient du tableau qui est cité et elle sort le grammage qui correspond. Et si elle a plusieurs personnes à sa charge, donc imaginons qu'il a 2 3 enfants, plutôt 3 enfants, donc il va sortir pour lui, et il va sortir pour ces 3 enfants, ça fera 4 aumônes, et donc il va sortir 4 de ces ingrédients, ou le même ingrédient 4 fois avec le grammage qui correspond. Euh, Ensuite, Abdullah ibn Abbas, il nous dit فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ. Et donc celui qui donne cette aumône-là avant la prière de l'Aïd, alors c'est une aumône qui est acceptée. Donc on voit bien que il est obligatoire de s'acquitter de euh, la, la zakat el-fitr avant la prière de l'Aïd. Et c'est même le meilleur moment pour s'acquitter de cette zakat-là, c'est juste avant d'aller à la mosquée. Et il nous dit وَمَنْ أَدَّهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ. Et celui qui verse cette aumône-là, zakat el-fitr, après la prière de l'Aïd, alors ce n'est plus qu'un don parmi les dons. Donc on voit bien qu'il est interdit pour le musulman de retarder le fait de verser zakat el-fitr après la prière de l'Aïd. Après la prière de l'Aïd. Et donc là, je vais citer quelques points un peu importants. Premièrement, si la personne euh, elle a des enfants à charge ou la personne qui sont à sa charge, elle travaille. Peut-être il est dans une maison, il est avec il est avec sa femme, il est avec ses enfants, et ces enfants-là, ils travaillent. Ou même sa femme, elle travaille, ou ils ont de l'argent. Alors, les deux cas sont possibles. Soit l'homme, il va sortir pour sa famille, zakat al-fitr, soit l'homme, il sort pour sa propre personne, et les enfants aussi, ils peuvent sortir pour leur propre personne. Les deux sont acceptés. Et la personne qui, elle, donne cette aumône-là, vu qu'on a dit qu'elle peut faire partie des pauvres, elle peut aussi recevoir zakat al-fitr. Donc en fait, il n'y a pas de problème à ce que le pauvre donne cette zakat-là, car il va aussi recevoir beaucoup de dons des musulmans dans ce jour-là. Aussi, notre question, c'est euh, la personne qui va donner cette zakat-là à une association avant le temps imparti. Donc imaginons que 10 jours avant la fin du mois du ramadan, une association va récupérer les dons et va les verser aux pauvres. Nous disons que dans cela, il n'y a aucun problème. Si l'association, tu vas lui passer de l'argent, et avec cet argent, elle va acheter de la nourriture, ou si tu passes directement la nourriture, et cette nourriture-là, elle va le passer euh, à des pauvres, mais dans le temps imparti, donc 1 ou 2 jours avant la fin du mois du ramadan, alors il n'y a pas de problème. Euh, Aussi, euh, cette zakat-là, on ne doit la passer que aux musulmans. Car beaucoup de personnes ils posent la question, est-ce qu'on peut passer cette zakat-là à des non-musulmans? La réponse est non. Parce que le prophète alayhi salatu salam, nous dit "Arnuhum anis su'ali fi hadha al-yawm." Il nous dit que cette zakat-là elle a été faite pour que les musulmans ne mendient pas, ne posent pas de questions et ne demandent pas de l'argent aux gens pendant ce jour-là. Là, c'est un jour de fête. Et si les musulmans, il est occupé, préoccupé à savoir ce qu'il va manger aujourd'hui, il ne pourra pas partager ce jour de fête avec les musulmans. Donc on voit bien que cette zakat-là, elle a été légiférée à donner aux musulmans. Et enfin, le dernier point, euh, la personne dont la femme est enceinte, et donc l'enfant n'est toujours pas né, nous disons qu'il est euh, recommandé de sortir une zakat al-fitr pour l'enfant qui est dans le ventre de la mère. Si cet enfant-là, il est né, et donc si cet enfant-là, il est vivant, nous disons il est obligatoire de verser zakat al-fitr, car cet enfant-là, il est à ta charge, mais tant qu'il est dans le ventre de ta mère, alors certains sahaba, eux, certains compagnons, ils ont versé zakat al-fitr pour l'enfant qui est dans le ventre de la mère, et donc nous disons que c'est recommandé. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك